Bonjour, c'est la sœur Yuno Kim. J'ai déjà plusieurs fois témoigné comment je puis surmonter le cancer. Mais aujourd'hui, spécialement, j'ai pensé aux gens qui sont en train de souffrir du coronavirus ou traverser les problèmes sociaux ou économiques. En réfléchissant au moment où j'ai été submergée par les ténèbres, j'ai eu la force et l'espoir par la parole de Dieu. Alors, au lieu que vous soyez découragés et abandonnés, en espérant que vous gagnerez une nouvelle force et l'espoir, je voudrais partager mon histoire. Au mois de février 2016, j'ai été transportée aux urgences à cause des effets secondaires contre des antibiotiques. Autrefois, un médecin m'avait donné des antibiotiques pour un grand problème de l'estomac. Après les avoir pris, j'ai eu des effets secondaires très graves. C'est pour ça que j'ai été transportée aux urgences. Ce jour-là, le médecin m'avait demandé de faire plusieurs examens pendant toute la nuit. J'ai eu tous les examens qui consistent à scanner. Le lendemain matin, le médecin est venu dans ma chambre. Et un visage très sombre avec souci. Et il a tenu ma main avec des larmes aux yeux et m'a dit: Madame, vous êtes atteinte du cancer. Quand j'ai écouté cette parole, mon cœur a sursauté. Et en voyant ma fille qui était auprès de moi, pleurant, au point de s'évanouir, j'ai eu l'impression que la foudre s'abattait sur moi et le monde s'était subitement arrêté. Surtout en voyant ma fille pleurer fortement auprès de moi, j'avais beaucoup mal au cœur car je ne pouvais rien faire pour elle. J'ai été très malheureuse en pensant que je suis la cause de sa difficulté. En plus, la peur de la mort est entrée dans mon cœur. J'ai été désespérée en pensant à comment gérer ma vie. Ayant le cœur qui voulait survivre, j'ai prié au fond de moi en soumettant ma fille et mon mari entre les mains de Dieu. Seigneur, tu vas prendre soin de eux. Je sentais comme si toutes choses avaient perdu la vie et que le temps s'était arrêté. Donc là-bas, j'ai été transportée en ambulance dans le département du cancer qui était à une distance de 2 heures. Quand j'y suis arrivée, le médecin qui est spécialiste en cancer m'a dit que je dois subir immédiatement l'opération. Au cas contraire, si je ne me fais pas opérer et je ne suis pas le traitement contre le cancer, je ne pourrai que vivre pendant 6 mois. Je ne savais pas quoi faire. C'était mon corps, pourtant il n'y avait rien à faire pour le contrôler. Quand j'ai subi l'opération, j'étais déjà désespérée.
Le lendemain, après l'opération, le médecin est venu dans ma chambre pour me dire qu'il y avait 5 litres d'acide qui étaient sortis de mon ventre et j'ai enlevé 2 grandes bulles du cancer et 9 autres petites parties au niveau de mon ventre. J'ai tellement perdu de sang durant l'opération que je ne pouvais ni parler, ni bouger. Et à cause de cette douleur, j'étais beaucoup inquiète pour ma vie. Surtout, j'avais fortement peur de la mort. Dans cet état, j'ai appris que ma fille qui est en Corée, ma famille qui est en Corée a fait une réunion et a décidé de m'envoyer une sœur qui s'appelle Heon pour m'assister. Ils ont cotisé l'argent pour acheter son billet d'avion. J'étais très très reconnaissante quand elle est arrivée. Quand j'avais quitté la Corée, j'avais abandonné tout, même ma famille, pour mon propre bonheur afin d'arriver ici. Du coup, je vivais beaucoup dans la condamnation. Pourtant, en écoutant la nouvelle, qu'elle va venir de loin pour prendre soin d'une personne comme moi, j'étais beaucoup reconnaissante. Après l'opération, ma soeur est arrivée et elle m'a dit qu'elle avait causé au téléphone avec le pasteur Osopa qui est en Corée avant de venir. Je n'avais pas personnellement une relation proche avec lui. Pourtant, je connaissais déjà qu'il est un homme spirituel, un grand leader. Du coup, j'avais le cœur qui voulait compter sur lui. Mais ce n'était pas facile de demander une aide devant Dieu, car en me regardant, je voyais que j'étais une chrétienne qui va à l'église seulement chaque dimanche. En plus, je n'arrivais pas à croire que Dieu m'aide quand je le lui demande. De toute façon, ma sœur bien-aimée est venue et elle a raconté toutes les histoires que le pasteur lui avait demandé de me raconter. Et malheureusement, je n'arrivais pas à m'en souvenir car j'étais inconsciente à cause de médicaments après avoir subi les opérations 2 fois. Mais un jour, ma soeur m'a demandé d'appeler le pasteur. Du coup, je l'ai appelé, mais il ne décrochait pas car il est toujours occupé. J'étais beaucoup déçue. Mais le lendemain, j'ai reçu un appel de la part du pasteur et j'étais extrêmement joyeuse. Qui pourrait appeler une personne qui est en train de mourir comme moi? Quand j'ai reçu son appel, sa première phrase qui m'a été adressée, c'était « La sœur Kim, écoutez-moi bien. Jésus n'a jamais passé outre ayant vu les malades. Quand j'ai écouté cette parole, mon cœur était très très joyeux. Je connaissais beaucoup d'histoires de la Bible. Pourtant, je n'avais jamais pensé que Jésus a guéri tous les malades qu'il a rencontrés. Bien sûr, j'ai beaucoup entendu dans la Bible que Jésus a rencontré les malades,
Et il a relevé un boiteux et il a fait ouvrir les yeux de l'aveugle. Mais je n'y pensais pas profondément. Jésus n'a jamais passé outre en voyant les malades. Cette parole m'a apporté un grand espoir dans mon cœur. Je me disais, dans ce cas, moi aussi comme eux, Jésus va me guérir. J'étais très très joyeuse. Cette parole qui dit, il n'a jamais passé outre. Elle m'a délivré de la peur et m'a transporté dans le pays de l'espoir. Mon cœur était si joyeux au point de s'envoler et j'étais très reconnaissante pour la parole du pasteur. À ce moment-là, la parole du pasteur était comme la voix de Jésus. Et le pasteur a continué à me partager. Vous étiez morts par vos offenses, lui a rendu à la vie, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, et c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. En parlant de cette parole, il a dit, « Sœurs, vous ne pensez jamais à votre faiblesse et vos défauts. Ne les regardez pas. Même si vous êtes charnel, vous commettez les erreurs et vous êtes faible, ce sont des très bonnes conditions par lesquelles Dieu peut travailler en vous à 100%. Autrefois, je pensais habituellement ainsi. Je ne suis pas spirituellement, alors que je fréquente l'église, je n'ai rien fait pour Jésus, je suis charnel, je suis comme ceci et comme cela. Ayant toujours ce genre de pensée, je ne pouvais pas avancer vers Jésus avec audace. Malgré cela, quand il m'a montré que ce sont des conditions par lesquelles je peux avancer vers Jésus, il n'y avait plus de meilleure chose aussi que ça pour moi. J'avais l'impression que la chaîne des œuvres qui m'avaient fortement liée était automatiquement déliée. Je me sentis m'envoler. C'était la première fois de ma vie que j'ai compris véritablement la parole dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comme cette parole, je me sentais très libre totalement. Du coup, mon cœur a été délivré de la peur et transporté dans le pays de l'espoir. Ensuite, pasteur a parlé de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère dans Jean chapitre 8. Quand cette femme était amenée devant Jésus, beaucoup de personnes ont attrapé les pierres dans leurs mains pour la lapider à cause de ses actes. Jésus a fait tomber les pierres par terre qui devraient être jugées sur elle. À ce moment, une scène a apparu dans mon esprit, dans laquelle toutes les pierres qui devraient venir vers moi sont tombées par terre, comme une image d'un film. Il y avait aussi beaucoup de pierres sur moi, comme les pierres de la tristesse après l'opération, les pierres de la douleur qui viennent des traitements contre le cancer, et les pierres des inquiétudes vis-à-vis de mon avenir. Mais j'ai remarqué qu'elles sont tous tombées par terre à mes yeux. Comme si Jésus a pris un écran
pouvait tomber les pierres en se tenant devant moi. J'étais très reconnaissante. Comme la parole du pasteur, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. À travers cette parole de Dieu, une nouvelle force extraordinaire a commencé à entrer en moi. Du coup, j'ai pu avoir la force, malgré la douleur après l'opération, pour surmonter la douleur et les difficultés, ayant la joie et l'espoir remplis dans mon cœur. Après ça, je ne m'inquiétais plus et je n'avais plus peur, tandis que mon corps était sur le lit. Mais mon cœur s'envolait avec la joie, le remerciement et le bonheur. Quand j'y pensais souvent, je me demandais comment cela était possible à l'époque. J'ai pu voir que cela ne venait pas de moi-même. Plus tard, j'ai passé un bon moment avec ma sœur et je mangeais des repas délicieux que ma sœur préparait. Elle est retournée en Corée après. Et je dû avoir des visites à l'hôpital pour le traitement contre le cancer une fois par semaine pendant 18 semaines. Je devais voyager 2 heures de distance pour y aller chaque semaine. Cependant, puisque Dieu a déjà apporté toutes sortes de peurs, et il m'a rempli de joie, de remerciements et d'espoir, ce n'était pas du tout difficile de subir des traitements et je n'avais plus peur. Du coup, j'allais là-bas avec un cœur en joie, comme si j'allais au pique-nique. Mon mari apportait de la nourriture dans les sacs de pique-nique et je m'habillais bien avec de jolis habits, comme une personne qui ne subit pas des traitements contre le cancer. Mais pendant 5 ou 6 heures, j'ai subi des traitements qui consistent à insérer des produits dans le corps chaque fois. Ce n'était vraiment pas facile comme je l'entendais. Le moment où les produits entraient dans mon corps a commencé à s'affaiblir au niveau de l'estomac, de la gorge, de la langue, etc. Toutes les parties du corps étaient influencées, mais ce qui m'était le plus difficile, c'était de manger. Mais pour ceux qui subissent les traitements contre le cancer, s'ils ne mangent pas bien, c'est très difficile de supporter les traitements. Car les globules blancs et les globules rouges sont détruits par les produits qu'on injecte dans mon corps. Et ça rend le système immunitaire beaucoup faible et lui donne facilement des inflammations au niveau du corps. Ainsi, notre corps a du mal à combattre contre les microbes et c'est très difficile de subir les traitements dans cet état. En ce temps-là, c'était très difficile pour moi, mais il y a des paroles que Pasteur Park m'a données. Quand on met le carburant dans la voiture, elle le boit et elle marche bien après. Elle ne dit pas que ceci est délicieux ou cela n'est pas délicieux. De même, on mange la nourriture pour vivre, pas pour le coup. Comme la voiture, vous allez bien manger parce qu'il n'y a pas de meilleur médicament que la nourriture. À l'époque, j'avais grande envie de vivre. J'ai accepté la parole du pasteur telle qu'elle. À partir de ce jour-là, le fait de manger est devenu ma mission.
j'ai mis des nourritures partout autour de moi. Après le petit déjeuner, je mange un goûter et après déjeuner encore, je mange un goûter et après le dîner, encore un goûter. Comme ça, c'est devenu mon travail. Que j'ai envie de manger et je n'arrive pas à manger ou j'ai des nausées, j'ai tout mangé. Du coup, comme j'ai continué à manger, j'étais toujours en bonne forme et le niveau de globules blancs était stable. Grâce à ça, j'ai pu réussir à terminer le traitement contre le cancer. Des fois, mon estomac était tellement affaibli que j'ai eu une forte crampe d'estomac et j'étais saisie par une grande peur, comme si je mourrais bientôt, au point que j'étais transportée aux urgences plusieurs fois. Donc, chaque fois que la difficulté m'arrivait, je cherchais encore pasteur et j'écoutais sa parole. Un jour, j'ai eu beaucoup peur et j'ai appelé pasteur, mais il était absent en Corée. Et on m'a dit qu'il est allé en Allemagne. Et je l'ai appelé en Allemagne, mais on m'a dit qu'encore qu'il est parti en Russie. À la fin, quand j'ai essayé de l'appeler en Russie, j'ai pu communiquer avec lui. Quand je lui ai parlé de la crampe d'estomac que j'avais eue, il m'a demandé si j'ai encore la crampe d'estomac. Alors je lui ai répondu, non, ça va maintenant, pasteur. Il m'a encore répondu, ah bon, dans ce cas, vous êtes déjà guéri de la crampe d'estomac et vous n'avez plus besoin de vous en inquiéter. Quand j'ai écouté sa parole qui a dit que la crampe n'arrive pas seulement chez les malades atteints d'un cancer, mais aussi ça arrive souvent chez les gens ordinaires. J'ai été beaucoup consolée par cette parole parce que souvent les malades atteints de cancer voient tous les problèmes comme venant du cancer. Pourtant, mon cœur était tranquille à cause de cette parole ordinaire. Je dis, ah pasteur, vous avez raison. Je suis guérie de la crampe d'estomac alors. Ce n'est pas du tout problème. La peur a disparu et je ne m'inquiétais plus. Ensuite, le pasteur a montré tous les exemples de la Bible. Quand les gens sont atteints de la maladie ou ils ont des problèmes, ils ont ajouté Jésus sur ça. Et comme ça, ils sont guéris de toutes les maladies et tous les problèmes sont résolus. Le moment où Jésus est venu chez eux, il m'a tout expliqué comme ça. Donc, une formule s'est produite dans mon cœur. La maladie plus Jésus égale la guérison. Le problème plus Jésus égale la solution. Du coup, quand j'ai attrapé la grippe, ou quel que soit le problème qui m'arrive, je me souviens immédiatement de Jésus et j'ajoute Jésus sur ça. Ainsi, je vois que les problèmes sont résolus et je suis guérie de la douleur. Comme pasteur a l'habitude de dire que j'ai mal au ventre, mais je suis guérie. La parole dans Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comme cette parole, quand je suis malade, j'ajoute Jésus sur elle et ainsi je peux voir que tous mes problèmes sont résolus. J'étais très très reconnaissante. Je crois que Dieu a pitié de moi et il m'a envoyé le serviteur de Dieu. Du coup, la nouvelle force m'est arrivée à travers la parole qu'il m'a donnée. Je suis très reconnaissante
parce que j'ai pu vaincre la maladie douloureuse comme le cancer avec la joie et le remerciement. Après cette guérison, pasteur m'a appris à utiliser tous les outils que Jésus nous a donnés dans la parole pour les pratiquer dans la vie quotidienne. Je vais prendre un exemple. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11, il est écrit « Les jeunes justes n'hériteront point le royaume de Dieu. » Verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » J'ai été lavé, j'étais sanctifié, j'étais justifié. Pasteur m'a dit que je dois me souvenir de « mais ». Parce que « mais » renverse complètement ce qui est précédé. Comme je suis malade, mais je suis guéri. J'ai le problème, mais c'est résolu. Je suis pauvre, mais j'en enrichis plusieurs. J'étais très reconnaissante pour cette parole. Quand le mot « mais » me fait rappeler de Jésus, chaque fois que je me trouve dans une situation, si je me rappelle du « mais », je pense à Jésus qui a lavé, a justifié et sanctifié moi qui est injuste. C'est un très bon outil que je peux utiliser immédiatement. Je ne peux pas exprimer cette gratitude envers Jésus qui a pitié de moi. Parce que si j'étais une personne qui a beaucoup travaillé et a mené la vie spirituelle avec fierté, je me tiendrais devant Jésus avec courage. Pourtant, je n'étais jamais dans ce cas. Alors, je suis très reconnaissante à l'amour de Jésus qui me traite sans distinction. Après cela, j'ai pu témoigner ce que Dieu m'a fait devant les gens comme ça. Également aujourd'hui, en réfléchissant au travail de Dieu qui est opéré en moi, particulièrement pour les personnes qui sont atteintes du coronavirus aujourd'hui, et les personnes qui sont tombées dans les ténèbres et les soucis à cause des difficultés qui viennent du coronavirus, comme Dieu a travaillé en moi, je crois que Dieu vous donnera la nouvelle force et l'espoir à travers la parole. Au lieu d'être siégé par la peur, j'espère que vous serez guéris des maladies et vous allez vivre avec l'espoir vis-à-vis de votre avenir à travers la parole. Je pourrais dire que la parole dans Somme, chapitre 119, versets 49 à 50, est un résumé de mon témoignage. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie.
Et je souhaiterais que cette parole vous apporte l'espoir en vous. Merci.